Salut la team Cavalière Sensible, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, de mon côté, en vrai, c'est moyen. Alors, je vous mens pas, que ce soit sur la chaîne ou sur les réseaux, il y a des hauts, il y a des bas, et aujourd'hui, c'est ma journée ronchon. J'ai une envie de râler, je vous dis même pas. D'ailleurs, je dis une envie, c'est pas une envie, je râle. J'ai passé la journée à râler, mais pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la pauvre petite dame qui était devant moi à la station essence, elle en a pris pour son grade juste parce qu'elle mettait trop longtemps à redémarrer sa voiture. Ensuite, je me suis même énervée parce que le nouveau podcast que j'essayais d'écouter sur ma plateforme d'écoute ne me plaisait pas, j'estimais que ça correspondait pas à ce que je voulais, ça a commencé à m'énerver. Et là où je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va loin, et en vrai, ça m'a même fait rire, c'est quand j'ai commencé à m'engrainer avec ChatGPT. Alors, je ne sais pas si vous utilisez l'IA de votre côté, mais moi, je l'utilise quand même pour beaucoup de choses, notamment dans mon travail, à part avec les chevaux directement, hein, ça c'est sûr. Mais bon, bref, pour les parties plus administratives, logistiques. Et j'ai commencé à m'engrainer avec ChatGPT parce que je sais pas, il me saoulait. Donc là, je me suis dit, quand on arrive là, ma pauvre, c'est vraiment qu'il faut que tu fasses une pause. Bref, c'est clairement pas le sujet du jour, mais si vous voulez faire en sorte que j'ai vachement moins envie de râler aujourd'hui, moi ce que je vous invite à faire, vous pouvez demander ce que c'est d'aller me mettre un 5 étoiles pour me noter le podcast et ou me laisser un petit commentaire parce que vraiment, non seulement ça me ferait très plaisir, ça ferait peut-être en sorte que je râle moins, ça serait cool. Et, et surtout, ça ferait connaître le podcast et ça m'aiderait énormément puisque, comme vous le savez, ça me prend quand même du temps, même si j'adore faire ça. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie et de vous demander des trucs. On rentre dans le vif du sujet sur ces moments gênants où tu fais style que t'as compris, alors qu'en fait, t'as rien compris du tout. Et je pense que tu vois vraiment de quoi je parle, notamment quand tu es en cours. C'est d'ailleurs de ça vraiment qu'on va parler, pardon. C'est quand tu es en cours et que tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé. Je te laisse te remémorer ce ou ces doux moments de solitude où en plein cours, ton coach t'a expliqué un truc. Toi, t'as hoché la tête pour faire genre t'as compris, alors que t'as rien capté. Aujourd'hui, on va un petit peu décortiquer le pourquoi ça arrive et surtout comment sortir de ça sans culpabiliser. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est chiant comme situation, mais c'est pas très grave. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que tu fais semblant de comprendre quand ça arrive? Je dis tu, hein, mais en vrai, je l'ai déjà fait et je l'ai déjà fait plein de fois. En fait, la première chose qui entre en jeu, c'est la peur du jugement et notamment la peur du jugement des autres. Et en vrai, c'est encore pire quand tu es en cours collectif parce que là, tu pas ce moment, on va dire, de connexion que tu peux avoir directement avec le coach ou ce temps explicatif que tu peux avoir. Et tu vas te dire tout de suite, bon le coach va me juger ou je vais lui faire perdre son temps ou les autres cavalières vont me juger parce que elles ont potentiellement compris. À mon avis, tu as les trois quarts qui ont hoché la tête alors qu'elles n'avaient rien compris du tout. Il y a aussi ce côté syndrome de l'imposteur, de te dire, ok, je vais pas demander parce que si j'ai pas compris, ça veut dire que je suis nulle. Si les autres ont compris, moi potentiellement, voire même très certainement, je suis nulle si je ne comprends pas cette explication. Et ce qui en découle évidemment, c'est cette pression de faire bonne figure pour ne pas paraître soit faible, soit lent, notamment au sein du groupe quand c'est un cours collectif. Et tout ça, je le dis sans aucun jugement. Je dis pas que cette origine du fait de faire semblant de comprendre est bien ou est mal. En fait, c'est un fait, c'est comme ça, c'est la nature humaine et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est surtout d'en être conscient. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être difficile de comprendre ce qu'on t'a dit et notamment c'est encore plus compliqué dans un sport comme l'équitation qui se pratique avec un autre être vivant. Si par exemple tu devais exécuter un geste technique pour un autre sport où tu es seul, j'en sais rien, moi je dis du tennis, je dis ça en vrai alors que je n'ai aucune compétence en tennis, mais bon bref, on te demande de faire quelque chose qui n'implique que toi. Alors que là, quand tu es à cheval, non seulement il va falloir que tu comprennes d'un point de vue technique ce que tu es censé faire, donc vraiment réexécuter ce geste technique. Après, il va falloir que tu ressentes ce geste technique, puisque entre le faire et arriver à l'assimiler au niveau sensoriel par rapport au corps, c'est encore différent. Il va falloir que tu arrives à faire comprendre à ton cheval, et après, il va falloir que tu aies le ressenti de ce que ton cheval a compris. Donc en fait, on est presque en miroir dans la compréhension avec ce que tu es censé faire, ce que tu es censé comprendre déjà que tu dois faire, l'exécuter, le faire comprendre à un autre être vivant et t'assurer qu'il a bien compris. Donc comme tu le vois, en fait, ça n'inclut pas que toi. C'est comme si je te disais, fais cet exercice de mathématiques,
Donc il faut que tu le comprennes, évidemment, il faut que tu le fasses, il faut que tu arrives à le résoudre. J'étais en train de réfléchir rapidement comment j'allais conjuguer résoudre. Je vous laisse avec cette interrogation. Bref, que tu comprennes comment résoudre cet exercice de maths et que dans la foulée, il faut que tu ailles expliquer à un autre élève comment est-ce qu'il doit résoudre cet exercice de maths. Donc tu vois qu'en fait c'est doublement complexe et c'est normal que tu n'aies pas ni la science infuse ni la compréhension directe de ce que tu dois faire. Et donc il n'y a vraiment aucune honte parce que si je prenais le cas que j'ai pris juste avant et que je te disais comprends cet exercice de maths, arrive à le résoudre et explique-le après à quelqu'un d'autre et vérifie qu'il a fait juste, et bah tu me dirais, c'est hyper compliqué de faire ça. Bah là c'est pareil en fait à cheval. Et ça c'est une première explication de pourquoi parfois c'est difficile à comprendre. Deuxième explication, c'est qu'on a tous des styles d'apprentissage différents. Tu as dû avoir, quand tu étais dans le scolaire ou même autre, hein, le fait qu'on te dise ah mais toi t'es plutôt auditif, ah mais toi t'es plutôt visuel, ah mais toi t'es plutôt kinesthésique. Kinesthésique c'est dans le fait de ressentir et d'exécuter. Et ben, à cheval, c'est pareil en fait. Il y en a, on va leur expliquer l'exercice. Bah, s'ils sont auditifs, aucun souci, ça va être assez facile à comprendre. Par contre, s'ils sont visuels, si on ne leur matérialise pas en leur montrant vraiment comment, où ça va être exécuté, par exemple, bah, ils ne vont pas le comprendre. Et d'autres, s'ils n'expérimentent pas, s'ils ne font pas directement l'exercice pour arriver à se rendre compte de ce qui se passe, ils ne vont pas arriver à comprendre non plus. Donc rien que le fait que tu aies une manière d'apprendre qui puisse être différente de ton voisin, ne fait pas de toi quelqu'un de nul ou de quelqu'un qui ne comprend absolument rien, ça fait justement de toi quelqu'un qui a un style d'apprentissage différent et que la personne en face, ou en l'occurrence le coach, puisque c'est un peu de ça dont on parle, te l'a expliqué dans une méthode d'apprentissage qui ne correspond pas à la tienne. Et ça, je m'en rends vraiment compte, moi, tous les jours dans ma pratique, dans la manière que j'ai d'enseigner, c'est que parfois je vais expliquer quelque chose et je vois à l'air totalement dubitatif de mon cavalier que ce n'est pas clair et ça n'est pas sa faute, c'est juste que à ce moment-là, j'ai choisi d'expliquer de telle manière et le message ne peut pas être intégré de cette manière-là. Donc ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable de faire un dessin dans le sol de la carrière pour expliquer un tracé, ou sinon si c'était pas trop long, parce que j'avais peut-être pas envie de me taper la carrière en long, en large, en travers pour, pour mimer le parcours de CSO. Quoique je dis ça, mais je crois que j'ai déjà fait une ou deux fois, j'ai fini complètement asphyxiée. Bref, je ferme la parenthèse. Je redessine ou je matérialise moi, avec mon corps dans l'espace, ce qu'il y a à faire, soit dans le tracé, soit dans les aides. Et ça, c'est vrai que j'ai tendance, c'est peut-être un réflexe à force justement de m'adapter à tous ces styles d'apprentissage de cavalier, j'ai tendance à parler et à mimer en même temps, ce qui permet au cavalier qui est auditif de comprendre parce que je dis, et au cavalier qui va être plutôt visuel de comprendre parce que clairement je lui mime et ça se matérialise beaucoup mieux dans sa tête, ce que je viens de lui expliquer. Et un dernier facteur aussi qui va altérer la compréhension, c'est le rythme qu'il peut y avoir dans des cours. Et ça, c'est encore pire sur des cours collectifs, puisque le coach va évidemment essayer d'avancer le plus possible pour tout le monde, puisque parfois il y a de nombreux cavaliers, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on peut avoir des cours avec quand même beaucoup de clients de cavaliers qui sont dans ce cours-là, et on va, pour que tout le monde puisse participer, on va essayer d'avancer vite et réduire au maximum les explications. Et c'est d'ailleurs assez néfaste de ce côté-là, puisqu'on se retrouve souvent avec des explications où on dit quel est l'exercice à faire, mais on ne dit pas comment le faire. Et ça, c'est un vrai problème qu'il peut y avoir pédagogiquement parlant, c'est-à-dire que dire il faut faire ça sans expliquer comment y arriver, ça enlève les trois quarts de l'info et c'est surtout, ça enlève les trois quarts de la compréhension. À moins qu'on soit sur quelqu'un qui ait déjà exécuté cet exercice-là, on peut être sûr que ça ne va pas bien se passer ou en tout cas, ça ne va pas être fait correctement. Après, tu peux aussi avoir des difficultés à comprendre parce que ça vient du discours en lui-même, en fait, de ce que tu vas avoir en face de toi. On est quand même dans un sport qui est technique. Je dis ça comme si les autres ne l'étaient pas. Évidemment que tous les sports sont techniques, mais en tout cas, il y a un jargon technique qui est spécifique au cheval, et c'est pas une honte de ne pas avoir absolument tous les détails, et enfin c'est pas tous les détails d'ailleurs, d'avoir tous les termes de ce jargon technique. Et c'est vrai qu'un coach peut utiliser certaines expressions en pensant que le cavalier les comprend ou les connaît, alors que pas du tout. Et c'est vrai que même moi, des fois, je me rends compte que j'explique quelque chose, je dis complètement au pif, mais voilà, le fait de dire oui, l'équilibre latéral de ton cheval,
et je continue à expliquer quelque chose et des fois je vois que je me stoppe, je réfléchis, je me dis: «Attends, c'est une cavalière, qui est nouvelle pour toi», enfin qui est nouvelle, qui a déjà pratiqué, mais en tout cas c'est une nouvelle cavalière qui travaille nouvellement avec toi. Peut-être que, cette expression-là ou ce terme-là, elle ne le connaît pas. Donc je prends le temps de dire: «Est-ce que tu comprends déjà de quoi je parle? Est-ce que tu as besoin que j'explicite, ce terme d'équilibre latéral?» Et je trouve ça hyper important. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple, on va pas se mentir, de le faire quand on est sur du cours particulier. J'ai beaucoup plus cette facilité-là, ça n'empêche que quand bien même on est sur un cours collectif, on balance pas les infos à des cavaliers qui sont au fin fond de la carrière en train de galoper, on les rassemble et on leur explique ce qu'il y a à faire et comment le faire. Et c'est à ce moment-là que c'est important d'expliciter ce jargon technique. Et le fait de ne pas le comprendre est tout à fait possible. Là, je parle d'équilibre latéral. Peut-être que vous vous êtes dit: «Ah mais c'est bon, trop simple, je sais ce que c'est», ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que si je rentre dans un autre jargon technique que vous ne connaissez pas, là, vous vous direz: «Ah mince, je suis censée le connaître, je vais rien dire, avec un peu de chance, je vais y arriver». Mais non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Évidemment, il va y avoir un dernier facteur qui est quand même relativement à prendre en compte dans ta compréhension lors des cours, c'est ton état émotionnel du moment. Moi perso, si je suis crevée, si je suis stressée ou si je suis énervée pour raison X ou Y qui n'a rien à voir, comme par exemple quelqu'un qui me bloquait l'accès à la pompe à essence, je dis ça, je dis rien. Bref, si tu es dans un état émotionnel négatif, ça va brouiller la réception de l'information, ça va brouiller en fait ta compréhension de ce que va te dire ton coach. Et là, c'est pareil, c'est pas grave, tu as le droit d'avoir des jours bien, tu as le droit d'avoir des jours pas bien, comme moi aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir envie de râler. Ça n'empêche que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne ou une personne nulle à cheval. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et surtout aussi, j'y reviens après, mais tu peux le dire à ton coach. Alors bon, si c'est les cours collectifs, on n'a peut-être pas envie d'étaler sa vie à tout le monde, mais sur un cours particulier, on n'hésite pas de dire: bah là, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, peut-être que je comprendrai pas tout d'un coup. C'est pas grave. Et du coup, la personne en face s'adapte. Et du coup, j'en viens à mes petits conseils pratiques pour arriver à mieux comprendre en cours ou en tout cas mieux le vivre et ne pas se retrouver dans cette culpabilisation et cette honte. Première chose qui est forcément la plus importante, c'est oser poser des questions. Votre coach ne va pas vous bouffer, ne va pas vous engueuler et sincèrement, si ça arrive, juste changer de coach. Il n'y a pas de débat à avoir. Le coach, il est là pour vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, c'est soit qu'il faut expliquer différemment, soit concrètement qu'il vous a mal expliqué. Et même sans parler de mal expliquer et rejeter la faute sur le coach, ça peut tout simplement ne pas correspondre, comme on l'avait dit, à votre méthode d'apprentissage. Donc on ose lui poser des questions. Un cours sera toujours plus fructueux si on prend 2 minutes à réexpliquer et après à arriver à exécuter ce qu'on a demandé comme il faut plutôt que essayer à l'aveugle un truc qu'on n'a pas compris. Donc on demande des précisions, c'est absolument pas un signe de faiblesse. Autre chose qui peut aider à vérifier la compréhension, c'est tout simplement de reformuler à voix haute ce que vous avez compris pour valider. C'est-à-dire que si on vous envoie, j'en sais rien moi, sur un obstacle que vous devez sauter et on vous donne toutes les explications, c'est reformulé. Alors si j'ai bien compris, je rentre à main gauche au trot, je vais en ligne droite, je transitionne entre les plots, après je vais à main droite. Voilà, c'est tout simple, c'est reformulé. Et au moins vous aurez la certitude que ce que vous avez compris, c'est la bonne chose. Et c'est bête parce que des fois, enfin c'est pas des fois, j'espère que mes cavaliers se sentent suffisamment en confiance pour me poser des questions lorsqu'ils n'ont pas compris. Bon, je pense que oui, parce que ça arrive souvent. Mais des fois, ils pensent avoir compris et je les vois partir sur un exercice et c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'avais envisagé, on va dire. Et là, la première question que le coach doit se poser, c'est pas se dire: «Ah mais est-ce qu'il serait pas nul?» ou quoi que ce soit. Non, c'est: «Est-ce que déjà j'ai bien donné mon explication? Et comment est-ce que je pourrais la reformuler?» Mais surtout, là, je me dis, si la personne avait reformulé directement à haute voix, bon, ce serait peut-être épargné un passage qui ne servait à rien, mais quand grand bien nous fasse, c'est français ce que je dis, non, je crois pas que c'était l'expression que je voulais utiliser. Bref, quand bien même, voilà, c'était ça. Quand bien même, c'est pas grave. Là, c'était pas réussi cette fois. Je refais venir le cavalier à moi, je réexplique, je lui fais reformuler pour vérifier qu'il a bien compris, et on repart sur le truc. Et si tu es en cours collectif, autant il y aura des fois, ça sera toi qui comprendras en premier, autant ça sera des fois où vraiment t'as rien compris du tout, bah c'est pas grave, tu profites en fait que les autres passent avant
pour voir si c'est bien ce que tu avais compris. Et d'ailleurs, souvent, tu vas te rendre compte que c'est bien ce que tu avais compris. C'était juste que tu avais pas trop confiance en toi et que tu t'es dit: «Je suis nulle, je comprends rien». Alors qu'en vrai, ce que tu vas voir, c'est ce que tu avais compris de faire. Et le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est surtout d'être bienveillante envers vous-même. OK, vous n'avez pas compris, je pense pas que vous n'ayez pas compris l'intégralité des exercices de tous les cours de votre vie. Voilà, une fois, de temps en temps, ça arrive, même 2 fois, même 10 fois, c'est pas grave et si on se rend compte qu'on a besoin de reformuler pour être sûr de ne pas partir sur quelque chose, eh ben, on le fait. Si on a besoin de poser une question, on le fait et surtout on se lâche la grappe. C'est pas grave, c'est normal de pas tout comprendre. Comme je l'ai dit auparavant, on est dans un sport où non seulement il faut comprendre pour nous, il faut le mettre en place, et après il faut l'expliquer au cheval et après il faut vérifier qu'il a compris. Donc c'est normal d'avoir des processus où on doit poser des questions et où on doit reformuler. Je pense que du coup on va pouvoir clore le sujet. J'espère vraiment que ça va vous aider à vous sentir mieux par rapport à ça. Et aussi vous rendre compte que clairement vous n'êtes pas seul. À peu près tous les cavaliers, toutes les cavalières se disent à un moment donné: j'ai vraiment rien compris, je suis nulle. Bah voilà, maintenant, depuis cet épisode de podcast, on va se dire: non, j'ai pas compris, je demande. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Je pense qu'à force de m'écouter, que ce soit ici ou sur les réseaux, vous commencez à savoir que j'aime énormément travailler dans l'échange, dans l'écoute, dans la bienveillance. Donc je vous rappelle que non seulement je propose les cours en présentiel dans le Gard et départements limitrophes, ou stage, hein, si vous voulez me faire venir dans votre écurie, je suis pas contre le fait de voyager un peu. D'ailleurs là il fait super chaud, donc si vous pouviez m'inviter à un stage dans un écurie ou une écurie pardon, où je pourrais prendre la fraîcheur, ça serait avec grand, grand plaisir. Oui, j'essaie, hein, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et aussi, je propose les cours en visio, donc même si on est loin, pas de souci, il y a aucun problème à travailler ensemble. Et attendez, ne partez pas. Oui, je sens là que vous étiez prête à partir. Je vous redemande cette fois-ci sans râler, si vous pouvez aller me mettre une note sur le podcast. Alors, je crois pas que sur Deezer ça soit possible, mais à minima, soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast. Puisque tout à l'heure, je suis sûre que vous étiez beaucoup à ne pas vouloir couper ma douce voix mélodieuse pour sortir du podcast, aller mettre une note, et je le comprends. Oui, oui, je m'envoie beaucoup de fleurs aujourd'hui. Mais bref, j'ai eu des retours de certaines qui me disaient qu'elles m'écoutaient le soir avant de s'endormir ou qu'elles m'écoutaient sur la route la journée, ou j'en ai même une qui m'a écoutée sur la route la nuit pour faire un très très long trajet. Et j'ai même eu un témoignage d'une cavalière qui m'écoutait dans son bain. Un grand coucou d'ailleurs si tu m'entends. Donc si ce n'est pas encore fait, voilà, ça m'aiderait grandement que vous mettiez une note et un commentaire sur ce podcast. Et je vous dis du coup à bientôt et un grand merci pour votre fidélité.